Bonjour, présentation du Killer Gun Baby par History Mod. History Mod nous revient avec son Killer Gun, mais en version Baby. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mode en 18-350. Oui, ils nous viennent sur un petit format. Ils nous ont pas encore fait de produit en 18-350, on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà que le Killer Gun normal en 18-650 était très bien, la box BF très bien aussi. On va voir s'il continue dans la même lignée avec le Killer Gun Baby. Allez, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons la boîte de chez History Mod, celle classique, qu'on avait l'habitude de présentation avec le Killer Gun. Hop. Et j'ouvre un petit peu. Qu'est-ce que nous allons avoir à l'intérieur? Nous avons une petite carte. Alors, nous avons sur la carte le poids, les dimensions. Ça, on va les voir ensemble. Adjustable bouton. Bah, ça, vous allez le voir. Il faut savoir qu'il existe en diverses finitions. Il faut savoir qu'il existe en satin rhodium, en black palladium, en white palladium. Le white palladium, en fait, c'est un peu une couleur un peu SS, voilà, brillant. Et nous avons aussi en version gold. Cette petite carte n'est pas que une présentation du produit, on va les voir derrière. C'est aussi un certificat de conformité. Il faut savoir que leur matériel est testé, ils nous donnent les alliages, ce genre de choses, voir si tout est bien respecté comme il faut. C'est un petit plus, moi je trouve que c'est important. Ça prouve qu'au moins ils ne font pas un produit comme ça, au moins il est certifié. Je continue un petit peu, donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Nous avons le Killer Gun Baby et nous avons rien d'autre. Est-ce que ça va être utile ou quoi que ce soit? Est-ce que des spars, des choses comme ça? Ben on va voir ça ensemble. Donc je vais préciser tout de suite le fonctionnement avant de faire le poids, le taille. Faut savoir que c'est un connecteur hybride. Donc, on va bien regarder que tout ce qu'on va poser dessus, RDA, ATO, ce genre de choses, et un pin qui soit bien ressorti pour avoir aucun problème de ce côté-là. Après l'hybride, on en parle beaucoup, ce genre de choses, bien utilisé, vous n'aurez jamais de problème. Je continue, donc je démonte un petit peu, voilà, et nous avons cette partie-là. Au niveau du switch, vous allez me dire où est-ce que ça se passe. Bah comme sur les versions précédentes, le switch se situe à ce niveau-là. Donc nous n'avons pas besoin de vis, de joints, de choses comme ça en supplément. Donc c'est pour ça qu'on n'a rien d'autre de fourni. On n'a pas besoin d'autre chose, c'est vraiment un mode simple mais efficace. Alors petite particularité vis-à-vis du switch, si vous voulez le régler, moi je l'ai réglé parce que quand vous l'avez tout de suite en livraison, le switch a tendance à être un petit peu dur où il faut appuyer. Donc comment régler notre switch? Ben, vous pouvez voir qu'ici, soit en appuyant un peu fortement, alors faut pas y aller comme un bourrin non plus, hein, faut pas non plus replier cette partie-là, vous appuyez hop jusqu'à le faire rentrer légèrement, on le sent aussi à l'intérieur, on va rapprocher le switch vis-à-vis du laiton ici pour que ça tape plus près et vous verrez ça va assouplir votre switch, ou l'inverse, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fort, vous allez rentrer votre doigt à l'intérieur, vous allez le ressortir, ce qui fait que vous allez éloigner le switch ici à ce niveau là de la partie en laiton, ce qui le rendra un petit peu plus dur. Comme on peut voir sur le tube, nous avons une gravure, nous avons le logo History Mod et nous avons Killer Gun Baby. Alors moi ce qui me plaît bien c'est qu'ils ont réussi à placer le Baby juste au niveau du switch. Donc ça c'est le haut du mode avec le connecteur comme je vous dis. À l'intérieur nous avons une partie en Delrin pour la protection, pour éviter que la queue touche à l'intérieur et fasse des autofires. On va regarder l'autre partie ici à ce niveau là, le bas du mode, nous avons des trous de dégazage en conséquence, donc ça pas de problème. Nous avons un filetage qui est plutôt bien agréable, hop, voilà, vous voyez, ça se visse tout seul, on n'entend rien du tout. Ils nous ont refait une petite gravure History Mod à ce niveau là, c'est propre, honnêtement c'est très propre, il n'y a rien à dire, dans l'ensemble c'est net, propre
et efficace. On va aller voir un petit peu les dimensions de ce mode. Donc je vais refermer l'ensemble et on va prendre la hauteur. Sur la hauteur, nous faisons 41, on va essayer de bien le placer comme il faut. Voilà. Nous faisons 41 mm en largeur. Et ben, nous sommes sur un pur 24 mm. Alors, faut savoir que le 24 mm, ça va pas être gênant. On va pouvoir l'installer avec plusieurs atomiseurs, même en MTL. Moi, c'est un petit mode que je conseille en MTL. Et on va aller voir son poids. Exactement, nous faisons 55 grammes, bien ce qui est annoncé. Donc on est sur une pièce légère, on est sur une pièce léger, mais n'oublions pas que nous sommes sur un 18-350. Donc oui, on sent qu'il y a de la matière. Pour un 18-350, c'est pas dans les plus légers, mais ça ne gêne rien du tout. Donc moi, qu'est-ce que je vais installer à l'intérieur? Je vais installer un petit WAPS RTA. Alors, voilà, c'est ça où c'est important, c'est de voir le feuilletage s'il est bien de qualité. Voilà, ça se fait tout seul. Et ça fonctionne bien. Alors, le WAPS fait 23 mm, mais comme vous voyez, ça fait pas quelque chose de moche, on est vraiment sur quelque chose de joli. C'est pas gênant, le petit déport, bien au contraire. Je vais installer un accu à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais utiliser comme accu, ça va être des Vapsel. Voilà. Celle-ci, c'est des 18-350 qui font 1100 mAh et c'est des 9 ampères. Donc pour moi, ce type de mode là, je vais le repréciser, ce n'est pas fait pour le cloud chasing. On oublie ça, on n'est pas là pour faire des gros nuages, utiliser des gros montages. Moi, ce que je vais conseiller, c'est par exemple prendre un atto en MTL, ça va être un setup complémentaire. Oui, vous prenez un petit atto MTL, vous faites une petite résistance entre 0,8 et 1 ohm, ça suffira amplement. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis le positif en bas, vis-à-vis des trous de dégazage. J'ai réinséré le tout, et voilà, vous voyez, ça shoot tout de suite. Je me suis pas pris la tête à devoir faire un réglage à est-ce que la vis va bien toucher, machin, ce genre de choses. Non, pas du tout, c'est vraiment un mode no prise de tête. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que nous donne le Killer Gun Baby dans la main. Donc on est vraiment sur un setup tout compact, tout petit. Baby porte bien son nom. Avant de vous dire à quoi je le destine, ben on va se faire un petit nuage avec. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai comme montage? C'est un single coil en ANI 80, 24 gauge sur un axe de 2,5 et j'ai fait 8 tours. Nous sommes aux alentours de 0,6 ohms, donc on n'est pas quelque chose de bien bas. Allez, on se fait un petit nuage bien ouvert. Voilà, on se fait quand même un beau petit nuage. Je le destine pas à ça du tout. Voilà. À quoi moi je vais le destiner? Moi, c'est un petit mode que je mettrais bien sur un single coil aussi, mais avec un MTL. Pourquoi MTL? Parce que pour moi, ça va être un setup complémentaire par rapport à notre VAP. On va remplacer tout ce qui est pod, ce genre de choses, par ça. Là, au moins, on a de la saveur, on a largement ce qu'il faut avec un atomiseur adapté. Et ça nous évitera de faire des résistances trop hautes. Puisqu'il faut savoir tout ce qui est sel de nicotine, ou même CBD pour ceux qui s'en utilisent. Résistance trop haute, trop basse, c'est pas bon. On oublie, et bah ça, vous serez ravis avec ça. Et vous pourrez mettre l'atomiseur que vous souhaitez dessus en MTL. Moi, c'est ce que je vais conseiller, voilà. Est-ce que c'est un petit mode que je conseille? Ah ouais, largement, pour ceux qui kiffent le mecha, qui veulent se faire un petit setup pod, on va dire ça, ouais, sans dire réellement que c'est un pod, on oublie ça, mais un petit setup, voilà, utilisation de sel de nicotine, un setup complémentaire par rapport à ça, voilà, on va mettre ça à côté, on est vraiment beaucoup plus petit, on va pouvoir mettre dans la poche ce genre de choses, on sera beaucoup moins embêté. Voilà, c'est à ça que je destinerai. Est-ce que c'est une belle petite pièce? Ouais, c'est une belle petite pièce avec un tarif relativement assez correct pour le rapport qualité-prix. Voilà, j'irai là-dessus. Vraiment très correct.
Où est-ce qu'on peut le retrouver ce petit mode? Vous pourrez le retrouver chez FullVap, vous pourrez le retrouver chez certains de nos partenaires, et pour ceux qui cherchent à le rentrer, vous pourrez le retrouver chez DMK Europe. Moi, qu'est-ce que j'apprécie aussi, c'est toutes ces finitions qu'il a. Il en fait un petit peu pour tout le monde. On va dire, en allant dans bling bling avec le côté doré or. Ouais, moi je l'apprécie particulièrement. Moi, le petit côté brossé, j'aime bien aussi. Voilà. J'aime bien ce petit mode, voilà, j'aime bien, c'est tout petit dans la main, ça fonctionne bien, voilà. Après 18-350, oui, ok, mais on n'est pas fait pour vaper avec toute la journée. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!